Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 3 mars 2023. Ça fait beaucoup de 3, mais j'aime bien le 3. Tout va bien. C'est parti. Le 3, c'est le succès. Alors, nous avons la prêtresse. Oula, nous avons la protection et le verre brisé. Aujourd'hui, il y a peut-être un événement qui va se passer, qui nous demandera de suivre notre intuition. Ne vous inquiétez pas, c'est un événement qui ne sera pas forcément négatif. Ça peut être une réponse positive, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas, vu la protection, je ne crois pas que ce sera quelque chose de forcément négatif. Moi, j'ai plutôt l'impression de quelque chose... Voilà, il y a un avant, il y a un après, mais pas forcément dans la négativité. On nous demande de faire confiance, on nous demande d'agir par rapport à ça et d'agir calmement. Ça peut être même une opportunité, en fait. Hein. Ça peut être une opportunité, ça peut être... Le verre brisé, c'est pas... Ça veut pas dire ah ça y est, c'est foutu, machin. On n'a aucune carte qui nous dit ça. Là, on nous dit, voilà, il y a un événement aujourd'hui qui nous demande de suivre notre intuition, qui nous dit de prendre conscience qu'on est bien protégé, qui nous dit qu'aussi on aura peut-être de l'aide concrète et que du coup on pourra faire les choses tranquillement, calmement, sans prise de tête, avec l'idée qu'on va pouvoir faire en sorte que les choses prennent la forme qu'on a envie qu'elles prennent et qu'on pourra être acteur de ça et du coup tranquillement. Donc c'est encore une journée, je dirais, tranquille, une journée comme on les aime, hein, une journée qui va bien. Donc nous avons la carte du Gémeaux qui nous dit qu'aujourd'hui, ce qui va nous aider, ce sera on va dire les caractéristiques du Gémeaux, l'éloquence, le charme, la stratégie, mais aussi la curiosité. On est sur une énergie où il va falloir être curieux et en même temps acteur et en même temps ne pas avoir peur de parler et ne pas avoir peur de vibrer positif et de vibrer charme et séduction peut-être. En tout cas, ouais, il y a un côté ne pas hésiter à avoir une idée derrière la tête, je dirais. Le cœur. Les émotions, les sentiments, un domaine peut-être. La faux, la décision, trancher, couper. Le serpent. J'aime bien quand il y a la faux et le serpent parce que souvent ça nous marque une mutation, alors parfois difficile, mais qui sera facilitée par la faux. Voilà. La faux aide le serpent à... Je t'aide, je coupe avec toi, hein, je t'aide à déchirer cette peau trop petite pour toi. Attention à ne pas te blesser, évidemment. Encore une fois, le serpent. On a l'idée de mutation, ou en tout cas l'idée de... L'événement en question peut être un événement qui sera vécu comme négatif au départ et qui sera peut-être très positif en finalité. Vous voyez? Voilà. Le renard. Ah, ça fait beaucoup. Je coupe. Les poissons et la femme. Il y a l'idée de... Moi, ici, je dirais avec la femme, il y a l'idée d'émotion aujourd'hui, mais il y a aussi l'idée d'abondance ressentie ou non, en fait. Hein. Voilà. C'est cette idée-là. Alors, nous allons avoir le cœur, la lettre, au centre, la lune, le chemin et le jardin. Ah, aujourd'hui, c'est une journée d'intuition, les amis. Il va falloir se faire confiance. Il va falloir rester accroché à la réalité, mais aussi à ce qui se passe en nous, en fait. Hein. On a, pourquoi je vous parle de réalité, de ce qui se passe en nous? Parce qu'en fait, on a deux extrêmes. On a la réalité, le jardin, les cercles sociaux. Quelle est ma place réelle dans ce cercle social? Quelle est ma place réelle dans la société? Et quelle est ma place ressentie, je dirais? Il va falloir faire la différence entre les émotions et ce qui est établi, en fait. Hein. Voilà. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée aussi d'officialiser un choix, en fait, un positionnement. Je choisis si ma place dans ces cercles sociaux différents
si cette place-là me convient ou non, et du coup j'agis en conséquence de ça. Aujourd'hui, il y a une réflexion par rapport à ça. On va tout recouvrir. Je recouvre le cœur par l'homme, je recouvre la lettre par les oiseaux. On a vraiment de la communication là. On a 2 cartes de communication qui sont l'une sur l'autre. Il y a vraiment besoin d'une communication aujourd'hui avec nous-mêmes ou avec l'extérieur, mais très honnêtement, les amis, il va falloir prendre des décisions. Je pense qu'on est sur une journée de décision. Voilà, on est sur une journée de décision. On n'est pas sur une journée problématique concrètement. On n'a pas vraiment de cartes. On n'a pas l'ours qui nous parlerait de concret. On n'a pas le soleil matériel. On n'a pas la tour, l'entreprise. Voilà. Là, on a plutôt des cartes d'émotion. Le cœur, on a la verbalisation, 2 fois. Communication, la lettre, les oiseaux, le besoin de trancher, la lune qui est une carte, c'est les émotions par excellence en fait. Voilà, on a des cartes comme ça qui nous donnent l'intuition qu'aujourd'hui c'est quand même une journée très à l'écoute de soi, très en intériorité par rapport à, vous voyez, l'événement dont je vous parlais. Le ver brisé, ça peut être quelque chose qu'on ressent profondément en nous et dont on sait qu'il va falloir tenir compte pour traiter justement cette chose qu'on ressent en nous, en fait. Parce que concrètement, l'ours nous dit ici, je te protège. Et ici, il n'y a pas de carte de matérialité, donc il n'y aura pas de conséquences concrètes. Par contre, cette deuxième ligne, elle nous dit aussi qu'il va falloir discuter peut-être avec quelqu'un. Là, on est plutôt sur une extériorité. Discuter avec quelqu'un pour prendre une décision qu'on va pouvoir, et pour ancrer une forme d'apaisement, en fait. Peut-être qu'on a des choses à dire, que ce soit verbalement ou à l'écrit, des choses qui ne sont pas forcément officielles tout de suite, ou en tout cas qui n'engageront pas à des choses officielles tout de suite, mais qui y viendront, en fait. Il y a peut-être le besoin de s'épancher, le besoin de dire des choses, en fait. Quand on regarde les colonnes, on a le cœur et l'homme, on voit qu'il y a... L'homme, c'est l'extériorité. Ça peut être un homme de votre entourage, mais ça peut être juste l'extériorité. Il y a besoin de prendre conscience de l'impact de cette extériorité sur notre état émotionnel, de s'en rendre compte officiellement pour pouvoir le verbaliser sereinement, sans animosité ou sereinement sans trop de joie exubérante et de charrue avant les bœufs, vous voyez. Parce que ça ne nous dit pas, encore une fois, ici on n'a pas de carte de négativité, on n'a pas de carte de positivité, d'accord? Ah si, on a l'étoile, mais c'est plutôt l'apaisement. Ça nous dit que si cette extériorité a un impact sur nous, et si on a des choses à dire, c'est pas forcément des choses négatives, les amis. Ça peut être, j'ai besoin de dire à quelqu'un à quel point je l'aime, j'ai besoin de dire à quelqu'un à quel point je tiens à lui, j'ai besoin de demander pardon, j'ai besoin... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un besoin par rapport à une extériorité, et un besoin qui sera émotionnel. On ne dit pas qu'il sera positif, on ne dit pas qu'il sera négatif, on dit qu'il est là. Et qu'il va engendrer un besoin de verbaliser, pas forcément officiellement tout de suite, mais ça y viendra, en fait. Ça y viendra. Voilà. Ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, voilà. En tout cas, de manière numérique, ou voilà. Il y a ce côté, j'ai besoin, en fait. Au centre du tirage, on voit, avec la lune et la faux, on voit qu'il y a... C'est émotionnel. C'est émotionnel, en fait. Il y a besoin soit de se libérer de quelque chose d'émotionnel, et du coup d'aller dire à l'autre ce qu'on a besoin de lui dire, mais c'est encore une fois, c'est pas forcément négatif, parce que me libérer émotionnellement, ça peut vouloir... je peux aller dire à quelqu'un que j'aime, que je l'aime. Je peux aussi aller dire à quelqu'un que j'apprécie énormément, à quel point je l'apprécie, vous voyez. Comme ça peut être aussi dire à quelqu'un à quel point là, il m'a déçu, là, il m'a énervé, là, vous voyez, ça peut être positif, ça ne... On n'a pas... Voilà, c'est juste, ça nous dit, là, il va y avoir un besoin émotionnel, voilà. Pourquoi faire? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir ancrer. C'est pas pour pouvoir se départir forcément de cette personne, ou de cette situation, ou de... Enfin voilà. C'est surtout pour pouvoir avancer sereinement et sainement, en fait. Pour que les choses, en fait, ne soient plus un poids et qu'elles soient plutôt une racine plus qu'un boulet, vous voyez? Voilà. Quelque chose qui nous permette d'ancrer concrètement les choses. Et qui remette de l'apaisement par rapport à cette extériorité. On a une carte ici d'extériorité avec le cœur. En fait, on a besoin d'y voir plus clair et d'être solide, en fait. Et pour ça, je pense que ça passera par la verbalisation et par le fait de prendre des décisions et de se positionner par rapport à toute cette problématique émotionnelle
qui mènera à un apaisement concret, en fait, un apaisement vraiment important, en fait, je dirais. Allons voir. Hop. L'oracle des messages essentiels nous donne « Tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire, et confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. » Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, les amis, aujourd'hui, ou dans le week-end. Moi, je vous souhaite justement un très bon week-end. On se retrouve lundi, je vous embrasse très fort. Et surtout, pensez à vous, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Salut!